Bienvenue dans cette nouvelle mini-série sur l'écoute. Dans mon expérience, bien peu d'entre nous sont capables d'évaluer l'importance de ce sujet et c'est souvent la raison pour laquelle nous ne l'étudions pas. Jamais je n'aurais imaginé l'importance de ces habiletés au début de ma vie chrétienne. Elles m'ont servi abondamment dans mon ministère pastoral, plus qu'aucune autre habileté auquel je pourrais penser. Apprendre à écouter la parole de Dieu. Apprendre à écouter les autres. Apprendre à s'écouter. Voilà 3 domaines dans lesquels nous nous investirons. Ce que vous apprendrez est un extrait de la formation Dialogue 101. Il y aura des démonstrations, des pratiques, et vous serez accompagné d'un groupe témoin et l'on vous présentera des démonstrations que vous aurez à répéter. Vous aurez également, dans chaque séance, un texte biblique qui vous permettra d'intégrer ces habiletés dans vos vies. Cette formation a été construite pour des rencontres ayant un minimum de 2 participants et un nombre idéal de 8. Vous serez guidé à travers la formation vidéo, étape par étape, pour pratiquer l'exercice que nous vous soumettrons. Je vous invite à respecter le temps qui vous sera alloué pour ne pas prolonger indûment la formation. Alors, pour la première séance, débutons avec les obstacles à la communication. La Bible dit « Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous connaissons généralement bien ce que Dieu nous demande. Mais comment le faire? Ici, par exemple, la Bible nous invite à être compatissants. Mais comment puis-je le faire? Comment faut-il faire pour être compatissant? Si je prétends être compatissant, est-ce que l'autre reçoit mon effort de compassion? Nous avons tous appris qu'il ne suffit pas d'être sincère pour réussir. Il ne suffit pas d'être sincère pour réussir dans ce que nous entreprenons. Il faut développer des habiletés. C'est ce que nous tenterons d'apprendre ensemble. Pour cette séance, nous examinerons les obstacles à la communication. Combien de fois avons-nous tenté d'encourager un frère ou une sœur pour découvrir que malgré nos bonnes intentions, nous les avions blessés? À notre tour, les paroles sincères d'un frère ou d'une sœur nous blessent ou nous irritent, alors qu'elles avaient comme but de nous réconforter. Comment cela se peut-il? Nous avons un grand nombre d'exhortations comme croyants à travers la Bible. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres. Quand nous considérons tous ces commandements, il devient évident que notre succès n'est pas très grand. Alors pour cette séance, nous étudierons ensemble les raisons de ces obstacles. C'est bien. Alors, nous allons examiner pour cette séance les obstacles à la communication. Et on va commencer par un exercice. Et je vais vous demander de répondre à la question. Qu'est-ce que vous répondriez à l'intervention ou au commentaire du jeune garçon? C'est de même que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Sais-tu si il est difficile de faire ou... C'est Jean qui dit, c'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si c'est un examen difficile? Qu'est-ce que vous répondriez à cette déclaration de Jean? Est-ce que tu veux qu'on écrive un dialogue, ça poursuit, ou la première... Non, juste la première réponse, intervention. la première Oui, intervention. juste première intervention. Ouais.
C'est très... Là, évidemment, vous n'avez pas tout le contexte, vous n'avez pas... mais ça va faire le point de toute façon, inquiétez-vous pas, là. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. Ça dépend si tu le trouves difficile. Ça dépend comment tu as étudié ou comment tu as travaillé pour. Oui, OK. Dépendamment de comment tu vas étudier, ça va être difficile ou moins difficile. C'est ça, moi j'avais marqué. C'est un examen difficile, mais si tu es bien préparé, tu réussiras. Good. OK. Moi, ce que j'ai marqué, c'est toi qui définis si c'est difficile ou pas. OK. Pas te le dire d'avance. C'est difficile, ça dépend de la personne qui le fait. OK. C'est toi qui définis si ça va être difficile ou pas. C'est à votre tour maintenant de partager mutuellement les réponses que vous avez écrites dans cet exercice. On est dans une section où on doit aussi, de nouveau, prendre conscience de nos comportements et de nos manières de faire, de manière d'agir avec les autres. Alors ici, qui a le problème? C'est lui. C'est lui, OK? C'est lui qui a un problème. Alors, s'il y a un problème, on est invité à l'écouter, mais malheureusement, nous avons développé une habitude d'utiliser un certain nombre d'interventions qui ne sont pas appropriées. Et la feuille suivante vous donne le certain nombre d'interventions qui ne sont pas appropriées. Alors, donner des ordres, diriger, commander, étudier plus fort, menacer, mettre en garde, avertir. En tout cas, je t'avertis, là. Si tu passes pas, là, regarde, je ne paye pas une autre fois, là. OK? Faire la morale, prêcher, sermonner. Dans la vie, là, on n'obtient rien sans rien. Il faut travailler fort. Bon, faire la morale. Conseiller, donner des suggestions. OK? Alors, écoute, si tu veux, je peux aller t'acheter le livre sur le code de la route. Puis, si tu étudies ça, tu vas être correct. Ou, va donc voir sur Internet, là, s'il y a quelque chose. Persuader par la logique, argumenter, faire la leçon. Alors, écoute, une affaire, à partir du moment où on a étudié, quand on prend la question, on fonctionne avec le sujet. Alors, c'est quoi? C'est le code de la route, la signalisation? Bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on persuade par la logique, on fait la leçon. Voici comment on doit faire les choses. Blâmer, juger, critiquer. Ouais, regarde, t'étudies jamais. Oublie ça, là. Critiquer, tu sais, juger, critiquer, blâmer. Complimenter, approuver, flatter. Bien, d'habitude, t'es bon, t'es vraiment capable, là. T'es plus fort dans ta classe, franchement. Humilier, étiqueter, tu sais. Alors, je ne serais pas surpris que tu manques tout le temps toutes tes affaires. Psychanalyser, diagnostiquer, interpréter, OK? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, là, pour que tu aies de la misère avec les études? Rassurer, consoler, sympathiser. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Lâche pas, lâche pas, tu vas être bon. Enquêter, questionner, interroger. OK. Bien, c'est quoi qui est le problème, là? C'est quoi que tu trouves difficile? Dévier, esquiver, distraire. Hey, justement, ça tombe sur le match de hockey, justement, dans mon examen de conduite, tu sais. Enfin, on s'occupe plus de... Ça n'a rien à voir avec les millions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'interventions qu'on fait sont inappropriées. Et habituellement,
la réaction de ceux qui ont fait l'exercice vont dire « Ouais, mais là, on ne peut plus rien dire. » C'est ça que je pensais, là. C'est ça. On ne peut plus rien dire. Si on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va aller dans le dialogue, identifier l'obstacle qui a été employé dans la vidéo. Et pour cet exercice-là, vous allez identifier l'obstacle qui est en cours. Ça se trouve être une feuille semblable à ça, là. Alors, vous allez identifier l'obstacle qui est en cours. Et le dialogue qu'on a, c'est un dialogue entre le père et le fils. C'est de même que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Sais-tu si il est difficile de faire ou ça me stresse un peu? Ben, le secret, c'est d'étudier le code. Je t'ai pas vu étudier très très fort, tant qu'à moi. Mais oui, j'ai étudié, c'est juste que tu me vois pas faire. Là. OK. Tu veux que je te pose des questions pour voir si c'est correct? Mais j'aimerais mieux regarder un ancien examen sur Internet. Là. Au moins, je verrais quel type de questions c'est plus. Encore aller au plus facile. On remplace pas les études, tu sais, mon gars. Mais non, mais j'ai étudié, je le sais. Là. Mais dans ce cas-là, tu devrais pas t'inquiéter. Tu vas voir. Ça va bien aller. En tout cas, si je manque mon coup, c'est encore de l'argent qui s'en va. Là. Ben non, tu manqueras pas ton coup. Voyons donc, t'es capable. Mais non, mais Samuel, dans ma classe, il a raté son examen la semaine passée. Mais est-ce que ce Samuel a des bonnes notes à l'école? Mais oui, il est bon. Il est encore bien meilleur que moi. C'est ça qui est le pire. Mon père disait souvent, arrête de te comparer. Tu vas trouver toujours quelqu'un de meilleur dans la vie. Ah.
Je lis le dialogue et vous nommez l'obstacle. OK? C'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Sais-tu si c'est un examen difficile? Le secret, c'est d'étudier le code. Je ne t'ai pas vu étudier très fort quant à moi. Blâmer, juger. Blâmer. Hein? Juger. Mais oui, j'ai étudié. Tu vois la réaction? Mais oui, j'ai étudié. Regarde donc! Quelqu'un qui se fait blâmer, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il réagit, hein, s'il vous plaît? OK. Tu ne vas pas faire, c'est tout. Tu sais, on va dire, tiens, toi, tu ne me regardes pas, tu ne sais pas qu'est-ce que je vis. Bon. Veux-tu que je te pose des questions pour savoir si tu es correct? Non. Enquêter. Oui. Mais pourquoi? Ça peut argumenter, ça peut être enquêté, ça peut être... Ça pourrait pas être positif pour questionner. aider l'autre, dans un sens? Ben oui, c'est ça l'intention de l'autre. Il veut aider. Mais c'est pas parce que tu as une bonne intention que tu fais la bonne action. Il faut distinguer l'intention de l'action. L'intention, c'est d'aider. En général, les parents veulent aider leurs enfants. Le problème, c'est que même s'ils ont une bonne intention, ils n'ont pas nécessairement l'action appropriée. OK? Alors, le secret, c'est d'étudier le code. Je ne t'ai pas vu étudier très fort quant à moi. Quand il dit ça, qu'est-ce que le père veut dire? Il veut dire, ben là, moi, je suis irrité que tu n'adoptes pas ma valeur d'être une personne qui s'engage à travailler fort. Si tu avais ma valeur de travailler fort, OK, tu réussirais. Et là, je ne t'ai pas vu étudier fort. Là, il y a une petite blâme, là. Tu n'as pas ma valeur, là, puis là, regarde. Alors, c'est quoi la réaction? Je me suis senti blâmé, jugé. C'est quoi ma réaction? Ben oui, j'ai étudié! Alors, l'intention du père est d'être pousser son fils plus loin. Je pense avec une intention noble, mais il n'a pas accompli ce qu'il voulait accomplir, finalement. Veux-tu que je te pose des questions pour savoir si tu es correct? Alors là, ça peut être questionner, enquêter, etc. J'aimerais mieux trouver un ancien examen sur Internet. Je verrai quel genre de questions il pose. Encore aller au plus facile. On ne peut pas remplacer les études, mon gars. Faire la morale, sermonner. Hein? Il n'est pas dedans pantoute parce que l'autre... J'ai étudié, je le sais. OK? Alors, dans ce cas-là, tu ne devrais pas t'inquiéter. Ça va aller bien, tu vas voir. Rassurer. C'est un peu contradictoire, le papa. Non, il est toujours cohérent avec son désir d'aider, mais pas toujours d'une manière appropriée. OK? En tout cas, si je manque mon coup, c'est encore de l'argent qui s'envole. Mais non, tu ne manqueras pas ton coup. Voyons donc, tu es capable. Complimenter, rassurer. C'est ça. Samuel, qui est dans ma classe, a raté son examen la semaine passée. Est-ce que ce Samuel a des bonnes notes à l'école? Hein? Enquêter. Hein? J'enquête. Ça va servir à quoi de savoir si Samuel a des bonnes notes à l'école? Bon. Mais oui, il est bon. Il est même meilleur que moi. C'est ça le pire. Là, il commence à être de plus en plus irrité. Là, hein? Mon père me disait souvent, arrête de te comparer. Tu vas toujours trouver quelqu'un de mieux que toi dans la vie. Le pire, c'est lui qui pose la question. Mais c'est ça. Il se compare avant. C'est ça, pour ça que je te dis qu'il se contredit. Oui, il est conséquent avec... Il est inconséquent. Faire la leçon. OK, faire la morale. Hein? Faire la morale. Voilà. Donc, on a un dialogue, franchement, assez proche de ce qu'on voit dans la vie. À peu près ce qu'on voit dans la vie. C'est pas si loin de ce qu'on peut voir. Évidemment, on a voulu mettre le maximum d'obstacles. Mais quand même, ça met en lumière qu'est-ce qui se passe. Quand l'autre est dans une situation où il est en problème, utiliser ces obstacles-là crée une difficulté. Elles vont bloquer le flux de la communication. Je ne veux plus continuer avec toi. Je me sens critiqué, blâmé. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que je vis. Tu passes ton temps à me rassurer. Fait que j'ai pas de place pour te dire qu'est-ce que je vis. Puis quand tu me rassures, tu es en train de me dire j'ai pas le droit de vivre ça, moi.
Alors, tu as l'intention de me rassurer, mais le message que tu me communiques, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir peur. Regarde, j'ai-tu le droit de vivre ce que je vis? OK? Donc, même si je rassure, et même si ça paraît positif, ça bloque le flot de la communication. Ça enlève la responsabilité à la personne qui a le problème de résoudre son problème. Par exemple, si le jeune dit « Père, est-ce que l'examen va être difficile? » et que moi, je lui dis « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet, je vais te sortir un test, puis et là, je commence à prendre en main son problème. Bien maintenant, OK, mon père va régler mon problème, je vais le laisser aller. Et là, les parents viennent frustrés après leurs enfants parce qu'ils ont l'impression que les enfants, ils ne s'engagent pas, ils ne se commettent pas dans leur propre situation. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Quelqu'un a pris mon problème. Et quelqu'un navigue avec mon problème. Alors, et je déresponsabilise la personne. Et évidemment, ça comporte des jugements. Tu sais, de dire, tu sais, t'es bon, t'es capable. Ça dit quoi en arrière aussi? Il y a un jugement, là, en arrière. Présentement, si tu continues à agir comme ça, t'es pas bon, t'es pas capable. Mais tu devrais agir mieux que ça parce que t'es bon et t'es capable. Ouais. Mais aussi, tu devrais le savoir que t'es bon, t'es capable. Comment ça se fait que tu le sais pas? Il y a un jugement, là, en arrière. Tu veux rassurer, mais en réalité, tu démolis l'autre. Parce que tu es en train de lui dire que... comment ça se fait que tu le sais pas, là, tu sais. Et si tu dis « j'ai confiance en toi », si j'ai dit « j'ai confiance en toi », là, je suis en train de parler de moi. OK? Mais, on va le voir, le message en jeu est approprié à un certain moment dans la discussion. À ce point-ci, je dois aider la personne qui a un problème à explorer son problème. OK? C'est là où on doit commencer. Je dois commencer à l'aider à explorer son problème. Plus tard, j'exprimerai qu'est-ce que moi je vis avec toi. Mais pour le moment, on va essayer de nommer qu'est-ce que tu vis. Puis là, on ne l'a pas nommé encore. Okay. Il faut nommer ça. Alors voilà, première séance. On commence à prendre conscience de la difficulté en communication, n'est-ce pas? Alors nous commençons à mieux discerner la problématique. Le contenu de notre discours est rempli d'obstacles à la communication. Alors nous avons un bon exemple avec les amis de Job. Job se plaint de ses amis et trouve qu'ils sont des consolateurs fâcheux. Je vous laisse examiner le texte de Job pour vous permettre de lier ce que vous venez d'apprendre avec notre situation de croyant. Invariablement, j'ai observé l'impact des obstacles à la communication dans la vie des croyants. J'espère que cette première sensibilisation nous aidera dans nos relations.